Imaginez l'odeur du pain chaud dans la cuisine de votre enfance, la voix de votre mère vous appelant pour le déjeuner, le visage de votre meilleur ami d'enfance, que vous n'avez pas revu depuis des décennies, mais qui vous revient par bribes, comme une vieille photo. Imaginez maintenant perdre tout cela. Pas d'un coup, mais petit à petit, comme une flamme qui s'éteint sans que vous vous en rendiez compte. Je suis le docteur Sébastien Clermont, spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en santé. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à préserver une bonne mémoire, une activité mentale optimale et un équilibre mental. Ce que je vais partager aujourd'hui pourrait changer la vie de quelqu'un, vous ou l'un de vos proches. Car il ne s'agit pas de promesses miraculeuses, mais de science, de nature et d'une simple habitude quotidienne capable de réactiver vos souvenirs les plus précieux en quelques semaines seulement. Des milliers de personnes de plus de 60 ans vivent des oublis quotidiens comme si c'était normal. Oh, c'est l'âge, disent-elles, mais si je vous disais que nombre de ces pertes de mémoire ne sont pas dues à l'âge, mais à un facteur réversible, et si cela suffisait, une cuillère par jour pour raviver des liens que vous pensiez avoir perdus? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous révéler un aliment naturel, accessible et scientifiquement étudié qui peut améliorer le fonctionnement de votre cerveau et favoriser une meilleure concentration et une plus grande lucidité, comme une brise qui soulève la poussière des souvenirs enfouis. Et avant de continuer, dites-moi, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire. J'aimerais savoir jusqu'où ce message est diffusé. Et si on le faisait ensemble? Car votre mémoire mérite d'être traitée avec la même tendresse que vous traitez vos souvenirs les plus précieux. Vous entrez dans la cuisine et oubliez ce que vous étiez venu chercher. Un nom vous échappe au moment de présenter un ami. Pire encore, vous vous mettez à répéter la même histoire sans vous en rendre compte, et puis vous le remarquez, gêné, avec ce sourire crispé. Ça vous dit quelque chose? Ces petits épisodes sont souvent ignorés. On les appelle un truc de vieux ou on parle de stress. Mais en réalité, ils sont panneaux d'avertissement. Le cerveau ne parle pas avec des mots. Il se manifeste par ces trous de mémoire, par cette difficulté à trouver des mots simples, par la sensation que votre pensée est lente, comme s'il y avait un brouillard entre vous et le monde. Je vois ça tous les jours dans mon cabinet. Des patients comme Madame Élise, 67 ans, retraitée, qui est venue me voir en disant « Docteur, je ne suis pas malade, mais je ne suis plus moi-même. J'ai toujours mal à la tête. » Et il n'y avait pas de maladie grave, juste des symptômes ignorés depuis trop longtemps. Les premiers signes d'un problème cérébral sont généralement subtils. Oubli fréquent de tâches simples, mélanger les mots courants ou perdre le fil de la conversation. Un sentiment constant de fatigue mentale, irritabilité et saute d'humeur inexpliquée. Désorganisation, difficulté à planifier ou à prendre des décisions. Ces symptômes ressemblent à gouttes de pluie sur un toit pris individuellement. Ils semblent inoffensifs, mais avec le temps, ils s'accumulent et causent des dommages plus profonds. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ne demandent de l'aide que lorsque la situation est déjà bien avancée. C'est pourquoi cette vidéo est si importante, car la mémoire peut effectivement être protégée, stimulée et, dans de nombreux cas, réactivée. Le cerveau, même après 60, 70 ou 80 ans, elle conserve une capacité d'adaptation et de régénération que nous appelons neuroplasticité. Mais tout commence par la reconnaissance. Ignorer ces signes, c'est comme se boucher les oreilles quand la maison brûle. Maintenant que vous connaissez les premiers symptômes, nous devons comprendre ce qui se cache derrière. Car, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas toujours la maladie d'Alzheimer, parfois. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et totalement réversible. Peu de mots sont aussi terrifiants que Alzheimer. C'est comme une sentence silencieuse qui plane au-dessus de la tête de quelqu'un qui commence à oublier beaucoup de choses. Nombre de personnes âgées viennent me voir, les yeux remplis de peur. « Docteur, est-ce que c'est ça? Suis-je en train de disparaître ?» Mais voici ce que peu de gens savent. La plupart des pertes de mémoire qui apparaissent après 60 ans ne sont pas dues à la maladie d'Alzheimer. En fait, ce sont des signes que le cerveau demande de l'aide, un plaidoyer silencieux qui se manifeste par des moments d'inattention, des petites confusions, dans un esprit qui semble porter des souliers lourds. Dans la plupart des cas, ce qui se passe est quelque chose que la médecine appelle trouble cognitif léger. Cela signifie que le cerveau fonctionne plus lentement en raison de facteurs tels qu'une mauvaise circulation sanguine, une inflammation silencieuse, un manque de nutriments essentiels ou un stress excessif. Et surtout, ceci peut être inversé ou stabilisé avec des habitudes simples, des changements alimentaires et le soutien adéquat.
Je vais vous donner un exemple concret. Monsieur André, 72 ans, est arrivé au cabinet persuadé de perdre la mémoire à jamais. Il avait travaillé avec les chiffres toute sa vie et oubliait désormais même les calculs les plus simples. Mais il ne s'agissait pas de la maladie d'Alzheimer. Des examens ont révélé une inflammation, une carence en oméga 3 et une mauvaise qualité de sommeil. Grâce à de petites interventions dont l'habitude que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, André a retrouvé toute sa lucidité en moins de 2 mois. Quand on commence à oublier trop de choses, le cerveau ne nous abandonne pas. Il essaie de se défendre. L'oubli peut être une façon pour le corps de dire « Je suis débordé, mangez mieux, bougez plus, respirez ». Et voici la bonne nouvelle. Le cerveau possède une incroyable capacité de régénération. Il peut créer de nouvelles connexions, éliminer l'inflammation et réactiver les voies neuronales dormantes. Mais il a besoin de votre aide. Et parfois, cette aide commence par quelque chose d'aussi simple qu'une cuillère à café par jour. Dans la prochaine étape, nous comprendrons qui est le véritable ennemi de l'oubli et pourquoi la combattre est la clé pour sauver sa mémoire. Quelque chose efface lentement vos souvenirs et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Cela ne provoque aucune douleur. Cela ne fait aucun bruit. Pourtant, c'est présent dans le sang, dans les neurones et dans ces petits oublis quotidiens. Quel est son nom? Inflammation silencieuse. Ce processus se produit lorsque l'organisme, pour diverses raisons, mauvaise alimentation, sédentarité, stress chronique, carence nutritionnelle, entre dans un état de défense permanent. C'est comme s'il était constamment en alerte, s'attaquant lui-même. Et le cerveau est l'une des principales victimes. Cette inflammation affecte les neurones, perturbe la circulation cérébrale et compromet la production de neurotransmetteurs essentiels comme l'acétylcholine, indispensable à la mémoire et à la concentration. De ce fait, le raisonnement ralentit, la concentration diminue et les souvenirs s'estompent progressivement. Une autre cause possible est une mauvaise circulation sanguine. Lorsque le sang n'irrigue pas correctement le cerveau, les neurones sont mal nourris, manquant d'oxygène et d'énergie. Sans ces éléments, ils commencent à dysfonctionner. Enfin, le stress prolongé. Il modifie le cerveau physiquement et chimiquement. Un excès de cortisol, l'hormone du stress, réduit littéralement le volume des zones responsables de la mémoire. La bonne nouvelle, c'est que ces 3 ennemis ont un remède naturel. Et il est bien plus proche et plus simple que vous ne le pensez. Voulez-vous savoir ce qui peut commencer à changer votre mémoire avec une seule cuillère à café par jour? Vous ne trouverez pas ça en pharmacie. Ce n'est pas cher. Et le plus incroyable, c'est 100% naturel. Nous parlons de graines de lin doré moulu. Ce minuscule grain a suscité l'intérêt des neurologues et des scientifiques du monde entier pour une raison simple. Il agit sur 3 fronts importants du cerveau en réduisant l'inflammation, en améliorant la circulation et en favorisant la régénération neuronale. Riche en acide alpha-linolénique ALA, les graines de lin, riches en oméga 3 d'origine végétale, contribuent à la régénération des membranes neuronales. Elles agissent comme une lubrification des connexions cérébrales, permettant ainsi une meilleure transmission des signaux électriques. Il contient également l'ignane, des composés à action antioxydante qui luttent contre les radicaux libres, responsables de la détérioration des cellules cérébrales au fil des années. De plus, sa teneur élevée en fibres agit directement sur les intestins, et comme nous le verrons plus tard, cela influence de façon surprenante la santé mentale. Mais attention, ce ne sont pas des graines de lin quelconque, et pas n'importe comment. Lorsque vous consommez quotidiennement des graines de lin doré moulu, un phénomène extraordinaire se produit dans votre cerveau. Et il ne s'agit pas de magie, mais de biologie pure. Voir les 3 effets les plus importants prouvés par la science. 1. Action anti-inflammatoire dans le cerveau. Les graines de lin sont riches en oméga 3 d'origine végétale, notamment en acide alpha-linolénique. Ce composé agit comme un pompier dans le cerveau, extinction des foyers d'inflammation qui perturbent le fonctionnement des cellules nerveuses. Moins d'inflammation égale plus de clarté mentale. 2. Stimulation de la circulation cérébrale. La présence de l'ignane et de composés phytochimiques naturels dans les graines de lin améliore la circulation sanguine et la santé vasculaire. Cela signifie que le cerveau reçoit davantage d'oxygène et de nutriments, nourrissant les neurones et accélérant les processus de raisonnement et de mémorisation. 3. Activation de la neuroplasticité. Voici l'un des points les plus intéressants. Les nutriments contenus dans les graines de lin contribuent à préserver et même à stimuler ce que l'on appelle neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions.
Autrement dit, même après 60 ans, le cerveau peut encore apprendre, se souvenir et se réorganiser. C'est comme si vous sortiez le cerveau d'un état de léthargie et reconnectiez les fils conducteurs de la mémoire. Mais n'oubliez pas, pour bénéficier de ces avantages, notre façon de consommer est fondamentale. Vous le découvrirez exactement, point comment le préparer, la dose appropriée, ce qu'il faut éviter pour préserver ses effets, point une cuillère à café par jour peut faire la différence, à condition d'être consommé correctement. Voici ce que vous devez savoir pour activer votre mémoire de manière sûre et efficace. La bonne méthode, toujours fraîchement moulu, point les téguments des graines de lin sont extrêmement durs, consommez entiers. Ils traversent les intestins sans être absorbés. Le secret? Les moudres fraîches, à l'aide d'un mixeur, d'un moulin à café ou d'un blender. Les graines de lin moulu libèrent des acides gras et des antioxydants bénéfiques pour le cerveau. La quantité idéale, une cuillère à soupe rase par jour. Cette dose offre un équilibre optimal de nutriments et de fibres. Un excès peut surcharger l'intestin ou provoquer des inconforts. À l'inverse, une dose insuffisante risque de ne pas produire les effets escomptés. Le meilleur moment, pendant un repas, vous pouvez l'ajouter à votre petit déjeuner, à un yaourt nature, à votre porridge ou même à un jus de fruits. L'important est de ne pas le consommer sec, car il a besoin de liquide pour que ses fibres soient activées. Erreur qui annule les effets. Achetez des graines de lin moulu et les laissez à l'air libre. Les graines de lin s'oxydent rapidement et perdent leurs bienfaits en quelques jours seulement. Attention à ne pas trop chauffer. La chaleur détruit les acides gras. Évitez de l'utiliser dans les recettes qui vont au four. Utilisez comme unique solution. Elle est efficace, mais elle fonctionne mieux lorsqu'elle est associée à de bonnes habitudes, hydratation, sommeil et activité physique quotidienne. Ce simple changement permet au cerveau de recevoir les éléments nécessaires à un meilleur fonctionnement. Et les premiers effets peuvent se manifester plus vite que vous ne l'imaginez. Lorsque le cerveau reçoit quotidiennement les nutriments nécessaires, il réagit, et il réagit rapidement. Après 7 jours, beaucoup constatent une amélioration de leur énergie mentale. Cette sensation de lourdeur mentale s'atténue. La pensée devient plus claire et les oublis, comme « où ai-je mis mes lunettes ?», se font plus rares. La digestion s'améliore également, et ce n'est pas un hasard. Après 15 jours, il est fréquent de constater qu'il est plus facile de se souvenir des noms, des mots et des rendez-vous simples. La concentration s'améliore. Lire un journal ou regarder un film devient plus agréable grâce à une meilleure concentration. Après 4 semaines d'utilisation quotidienne, les résultats deviennent encore plus évidents. Réduction des épisodes de confusion mentale. Une plus grande agilité de raisonnement. La mémoire à moyen terme, comme se souvenir de ce que l'on a fait hier ou la veille, s'améliore de façon constante. Certaines personnes font également état d'un sommeil plus profond et d'une humeur plus équilibrée, grâce à la régulation du transit intestinal et à une baisse du cortisol, l'hormone du stress. C'est comme si le cerveau recommençait à fonctionner comme une machine bien huilée. Attention, les résultats varient d'une personne à l'autre. Et tout repose sur la régularité. Une cuillère à café aujourd'hui et une autre la semaine prochaine ne feront pas de miracle. La régularité est la clé de la guérison. Et comme vous l'avez constaté, l'intestin joue également un rôle dans ce processus. Avez-vous déjà entendu l'expression « l'intestin est le deuxième cerveau » ? Ce n'est pas qu'un dicton populaire, c'est scientifiquement prouvé. L'intestin et le cerveau sont reliés par un système appelé axe intestin-cerveau. Et lorsque l'intestin est enflammé, dérégulé ou surchargé, le cerveau le ressent, au sens propre du terme. Plus de 90% de la sérotonine, un neurotransmetteur qui régule l'humeur et le sommeil, est produite dans l'intestin. En cas de déséquilibre de la flore intestinale, cette production chute drastiquement. Résultat, une fatigue mentale accrue, des pertes de mémoire plus fréquentes et une irritabilité exacerbée. Les graines de lin se révèlent ici un allié précieux. Leurs fibres nourrissent les bonnes bactéries intestinales, favorisant ainsi l'équilibre naturel de la flore intestinale. Ceci réduit l'inflammation, améliore l'absorption des nutriments et contribue à la production de substances protectrices pour le cerveau. C'est comme si, en prenant soin de son intestin, on ouvrait un canal de communication plus propre et plus efficace avec son esprit. C'est pourquoi de nombreuses personnes remarquent que lorsqu'elles prennent cette habitude, non seulement leur mémoire s'améliore, mais aussi leur humeur, leur sommeil et même leur niveau d'énergie. Tout est lié. Et plus vous comprenez cette connexion, plus vous avez le pouvoir de reconquérir votre autonomie mentale. Margot, une Lyonnaise de 69 ans, a commencé à s'inquiéter lorsqu'elle a commencé à oublier ses rendez-vous et les noms des membres de sa famille.
Elle disait avoir l'impression que son esprit se déconnectait pendant quelques minutes. En suivant le conseil d'inclure une cuillère à soupe de graines de lin doré moulu dans son alimentation quotidienne, elle a constaté des changements visibles en seulement 4 semaines. Elle se remit à lire attentivement, à suivre les conversations sans en perdre le fil, surtout à faire de nouveau confiance à sa mémoire. Ce n'était pas un miracle, c'était la régularité, a-t-elle déclaré. Une cuillère par jour et la décision de prendre soin de moi. L'histoire de Margot prouve qu'il est possible de réactiver les liens, d'améliorer la concentration et de retrouver son autonomie mentale, même après 60 ans. Pour conclure, parlons de la plus belle image de ce processus, la mémoire comme une flamme qui ne s'éteint jamais complètement. La mémoire est comme une flamme. Parfois, elle vacille. Elle s'affaiblit sous le vent du temps, sous le poids des années, sous le poids des négligences du quotidien. Mais une flamme, si petite soit-elle, peut être rallumée. Tout ce dont elle a besoin, c'est du bon carburant. Et ce regain d'énergie peut commencer par une simple cuillère à café par jour. Mais il découle aussi de votre engagement, de votre décision de prendre soin de vous, de ne pas accepter que l'âge détermine vos souvenirs, de choisir, chaque jour, de raviver votre lucidité, votre vitalité et votre confiance en vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez mériter mieux que de vivre dans l'oubli. Vous méritez de vivre pleinement, avec dignité, avec des souvenirs impérissables. Je suis le docteur Sébastien Clermont et ma mission est la suivante, vous aider à garder cette flamme allumée, chaque jour, grâce à la science, la nutrition et les soins. Dites-moi dans les commentaires, allez-vous prendre cette habitude aujourd'hui? Commentez, je vais réactiver ma mémoire. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite aussi cette transformation. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour retrouver ce qui compte vraiment. La flamme est toujours là. Allumez-la.